أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم. ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. كلا ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ثم إنهم لصالو الجحيم. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون. كتاب مرقوم يشهده المقربون. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم. يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. Mes chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans ce nouveau live, nous nous retrouvons cette soirée, Inch'Allah, en espérant que vous vous portez tous bien ainsi que vos proches. Avant de démarrer, je voulais, dans un premier temps, passer un message très important concernant cette fameuse liste suggestive que, comme vous le savez, nous la diffusons le 5 du mois, ou le 5 de chaque mois,
La prochaine sera le 5 avril, Inch'Allah Ta'ala, comme c'est prévu, selon la programmation qui a été convenue. La liste prochaine, Inch'Allah, sera assez particulière parce qu'il s'agira d'une liste spéciale Ramadan. Donc une liste spéciale Ramadan dans laquelle je vous suggérerai 5 ouvrages qui peuvent, Inch'Allah, nous accompagner durant ce mois de Ramadan. Donc il sortira un peu de l'ordinaire, de ce qui a été jusqu'à présent proposé et présenté dans les numéros, ou plutôt dans les listes suggestives précédentes. Ce message était pour moi très important de vous le communiquer afin que vous soyez prêts à recevoir cette liste et que vous sachiez qu'elle est spécialement dédiée pour ce mois de Ramadan. Je n'ai pas mis dans la liste un ouvrage que j'avais écrit il y a quelques années et que vous connaissez certainement, le jeûne de Ramadan, éthique et préceptes, parce que je me dis que la plupart des gens l'ont. En tout cas pour celles et ceux qui ne l'ont pas, voici la couverture et le titre. C'est un ouvrage que j'ai écrit il y a quelques années. Inch'Allah, j'espère qu'il pourra être utile à nombre de nos frères et sœurs qui veulent un peu se préparer pour le mois, comprendre certaines prescriptions, comprendre les débats qui ont été évoqués par rapport au début à la fin de Ramadan, pourquoi cette divergence. Pas mal de questions qui Inch'Allah, nous permettent d'appréhender, d'aborder ce mois avec beaucoup de sérénité, qu'Allah Azza wa Jalla nous permette de vivre ce nouveau mois de Ramadan et de nous accorder sa grâce et la force de jeûner ce mois, Inch'Allah, en toute quiétude et sérénité, même si les circonstances, hélas, sont assez difficiles au vu de la fermeture des mosquées. Et il semble que nous partions de nouveau sur le même schéma que l'an dernier, à savoir que les prières se feront à domicile. Et nous serons quelque peu privés de ces fameux salat tarawih que nous avions si chèrement l'habitude d'accomplir dans nos mosquées avant cette pandémie. En tout cas, nous invoquons le Seigneur qui nous libère de cette épreuve et que les choses reviennent à la normale. Allahumma amin. Avant de passer aux questions, le rappel d'aujourd'hui, je voudrais le faire articuler autour d'un hadith prophétique. En fait, il s'agit d'un témoignage plutôt, mais qui se trouve bien sûr dans un hadith. Nous avons un compagnon du nom de Jarir ibn Abdillah al-Bajali. Jarir ibn Abdillah al-Bajali nous rapporte ceci. Il nous dit « Ma laqitu Rasul sallam illa wa tabassama fi wajhi » Je n'ai jamais, nous dit ce compagnon, Jarir ibn Abdillah al-Bajali, je n'ai jamais croisé le prophète sallam sans qu'il me sourie au visage. Ce hadith peut paraître banal, très banal pour nombre d'entre nous, mais en fait il ne l'est pas. Il ne l'est pas parce que ce hadith nous dévoile l'une des facettes de la personnalité prophétique. Et l'une de ces facettes, c'est sa simplicité, c'est son caractère ou son côté affable, c'est son humilité, et c'est aussi ce sourire qui, lorsque ce compagnon pouvait l'observer à chaque fois qu'il croise le prophète, c'était pour lui une sorte de bouffée d'oxygène. Et la culture du sourire, thaqafatul ibtisama en arabe, cette culture du sourire, nous devons aujourd'hui nous la réapproprier, surtout en ces temps difficiles. Nombre d'entre nous ne savent pas à quel point un sourire peut soigner des blessures. Un sourire peut aussi apporter de l'apaisement. Un sourire peut aussi susciter de la confiance à celles et ceux envers lesquels nous nous adressons. Et j'ai envie de me poser une question. Pourquoi, mes chers frères et sœurs, pour quelles raisons, souvent, nous constatons dans nos familles, dans notre environnement communautaire, très souvent nous constatons que la religiosité et tadayyun s'assimile et s'apparente à une forme de rudesse, de dureté, d'absence de sourire, de visages qui ne sont pas rayonnants, comme si la pratique du dîn au quotidien était un fardeau. Comme si ce frère ou cette sœur qui perd ce sourire, le pire c'est que c'est au nom du dîn. Comme si le sourire ne colle pas avec le tadayyun, avec la religiosité. Et j'ai envie de renvoyer ces frères et ces sœurs qui ont toujours un visage morne, triste, figé, qui ne prêtent pas facilement leur sourire. Je ne parle pas de personnalité, il y a des personnalités qui sont comme ça, qui sont un peu introverties. Moi j'évoque plutôt
on va dire, un phénomène qui est présent, qui est communautaire, qui est même sociétal, où nous pouvons constater que certaines personnes, pas pour des raisons de personnalité, mais parce que pour elles, la religiosité, le tadayyun et le sourire, ça ne va pas ensemble. Et on voit aussi certains de nos jeunes, qui de par le passé n'étaient pas beaucoup dans le din, ou ont même connu une phase de délinquance à titre d'exemple, et le jour où ils reviennent vers le din, vers une certaine pratique religieuse, qui, alhamdoulilah, c'est une bonne nouvelle en soi, qu'est-ce qu'on constate? On constate que lorsqu'ils entrent ou ils reviennent vers le din, ils affichent une dureté. Ils sont durs, ils sont stricts sur tout, même dans des choses sur lesquelles il n'y a pas lieu d'être strict. Ils sont rigides, ils ont le regard sévère, le sourire absent, et tout ça ne colle pas avec ce que l'on sait du meilleur des hommes, de l'élu, de celui qui a été envoyé comme étant le dernier prophète des messagers, et le Seigneur dans le Coran al-Karim que nous apprend-il à son sujet, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Nous t'avons envoyé comme clémence pour l'humanité. Et le sourire fait partie de la clémence. Le sourire fait partie de la clémence. Et lorsqu'on observe de près la manière qu'avait le prophète de manifester un sentiment, nous remarquons deux choses. C'est que l'attitude du prophète était une attitude marquée par la révérence. C'était une personnalité qui imposait le respect et la révérence, que ce soit auprès de ses proches, auprès de ses compagnons, auprès d'étrangers et même auprès de ses ennemis. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, le prophète Mohammed n'était pas du genre à rire pour n'importe quelle occasion. Il lui arrivait de rire jusqu'à ce qu'on voit les canines de ses dents. Et à titre d'exemple, lorsqu'il va un jour, en présence de ses compagnons, il va soudainement rire au point que les compagnons verront les canines de ses dents. Certains compagnons ne comprenaient pas la raison pour laquelle il eut ce rire. Le prophète sallam le relate. Donc même là, il y a une raison et une cause. Le prophète relate la raison, sallam. Il leur parle de cet homme qui est dans l'au-delà, dans l'autre vie, et le dernier à sortir de l'enfer. Donc c'est quelqu'un qui était condamné à faire un petit passage vers l'enfer, que Dieu nous en préserve, avant de revenir, Inch'Allah, au paradis. Et lorsque cet homme revient, Allah Azza wa Jalla lui ordonne d'entrer au paradis. Il entre au paradis, et puis il en ressort. Il en ressort et il vient voir son Seigneur. Il lui dit, Ya Rabbi, innal jannata mal'a. Ô Seigneur, le paradis est rempli. Il n'y a pas de place. Je ne sais pas où m'installer. Et c'est là que le Seigneur lui dit, Irji' wadkhul jannah. Reviens et entre au paradis. Il retourne une deuxième fois. Il revient à nouveau avec le même propos. Ya Rabbi, innal jannata mal'a. Ô Seigneur, le paradis est rempli et plein. Retourne, lui dit le Seigneur, 3 fois. Et à la 4e fois, Allah Azza wa Jalla rit à cet homme-là. Pourquoi? Parce que l'être humain, autant il est têtu dans cette vie d'ici-bas, certains le seront aussi dans l'autre vie. Et c'est là que le Seigneur lui apprend que l'emplacement qui équivaut à la taille d'un fouet dans le paradis, il est meilleur que tout ce qu'il y a dans ce bas monde. Et c'est la raison pour laquelle le prophète sallam a eu ce rire et pas le sourire, le rire. Le prophète aussi aimait plaisanter, mais il ne plaisantait que dans la vérité. Et sa plaisanterie ne s'accompagnait jamais de vexation ou de moquerie. Ça, c'est une chose qui était tout à fait exclue. Je prends pour exemple ce hadith rapporté par Muslim. L'une des épouses du prophète sallam, Salama, envoie l'une de ses servantes, qui était une vieille femme. Elle l'envoie auprès du messager, avec une mission particulière. Cette femme arrive chez le prophète, le prophète la regarde et lui dit, des gens comme toi n'entreront pas au paradis. Et la femme retourne en pleurs chez Salama, et Salama ne comprend pas ce qui se passe. Cette femme lui raconte ce que le prophète lui a dit, et ensemble, elles viennent voir le prophète. Et c'est là que le prophète s'est mis à rire en disant, en fait, cette femme ne m'a pas compris. Je voulais dire par mon propos que des gens comme elle, c'est-à-dire dans cet âge de la vieillesse, pas qu'ils n'entreront pas au paradis, mais qu'ils ne seront pas dans cet état-là lorsqu'ils entreront au paradis. En fait, le prophète a un peu joué sur les mots. La femme l'a pris sur le premier degré et, entre guillemets, pas qu'elle s'est sentie blessée, mais elle a été attristée. Ce n'était pas le but du prophète d'ailleurs, en aucun cas.
Et c'est après ça que le prophète a tenu une invocation. Dans ce moment-là même, le prophète dira, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, si j'ai manqué de respect à quelqu'un, ou si j'ai fait une invocation contre quelqu'un, eh bien, que ces deux écarts, ou ces deux postures, soient une expiation des péchés des personnes concernées. Donc déjà ici, le prophète, il essaie de gagner les faveurs de cette femme en lui disant, si tu as mal compris mon propos, eh bien, Inch'Allah Ta'ala, sache que ce qui peut s'apparenter entre guillemets une blessure, même si ce n'est pas le but du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour quelqu'un qui le connaît bien et qui l'a bien côtoyé, comme nombre de ses compagnons hommes et femmes, sache que Allah Azza wa Jal t'expiera donc tous tes péchés. Là où j'ai envie d'arriver, c'est que aujourd'hui, dans ces temps difficiles dans lesquels nous nous trouvons, nous avons besoin de retrouver un peu d'espoir. Nous avons besoin de retisser des liens entre nous, dans nos contacts, via nos connaissances, dans nos familles, et de se rappeler que la dureté n'a jamais apporté de bien. Le prophète lui dit, clairement, il dit « Ma kana al-lin fi shay illa zanah, wa ma nuzi'a min shay illa shanah » La douceur, dit le messager, ne se trouve pas dans une chose sans qu'elle l'embellisse, et la douceur n'est pas ôtée d'une chose sans qu'elle l'avilisse. Et il n'y a pas de personne qui avait un comportement aussi exemplaire que le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam. Alors moi, j'invite nos frères et sœurs qui encore ces traits peut-être du passé, de dureté, de rudesse, d'absence de sourire, quand ils rencontrent leur connaissance, j'ai envie de leur dire, mes chers frères et sœurs, nos chers frères et sœurs, souriez. Parce que le sourire, c'est aussi une forme d'aumône. Vous imaginez, c'est une aumône gratuite, sans que tu ne sortes de ta poche le moindre centime. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, il disait وَلَا تَحْقَرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا وَلَوْ أَنْ تَلْقَ أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ. Ne méprise aucun bienfait, aussi minime soit-il, ne fût-ce que rencontrer ton frère avec un visage épanoui et rayonnant. Même ça, tu n'as pas négligé. Et dans un autre hadith, le messager dit aussi, sallallahu alayhi wa sallam, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqa. Vous imaginez? Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqa. Le sourire que tu prêtes au visage de ton frère ou de ta sœur est une aumône. Elle nous est inscrite comme étant une aumône. Je me rappelle, il y a très longtemps, il y a peut-être une vingtaine d'années, c'est pas plus, il y avait certaines affiches à Bruxelles où il était indiqué, c'est assez ironique, mais ce n'était pas faux pour autant, il était indiqué souriez, car c'est la seule chose qui n'est pas encore taxée. Et donc j'ai envie de dire ici que le sourire est gratuit. Le sourire permet aussi de gagner des cœurs, ouvre aussi des cœurs. Et ça on le voit des fois avec des personnes qui ne se connaissent pas, lorsqu'elles se retrouvent pour la première fois ensemble, si le frère ou la sœur arrive avec un visage fermé, rude, sévère, l'autre personne se méfie. En revanche, si elle arrive vers elle ou vers lui avec je ne dis pas qu'il faut forcer le trait ou le comportement, ce n'est pas ce qui est demandé, il faut rester naturel. Mais en même temps, lorsque ce frère ou cette sœur voit arriver donc cette personne avec un sourire, le cœur s'apaise. Et je ne vous dis même pas ce qu'il en est par rapport à une personne qui est affligée, par exemple, une personne qui devant vous pleure, à titre d'exemple. Le fait de la consoler, de lui sourire, de lui prêter bon conseil, cette personne sort avec de l'énergie, avec peut-être que ce problème ou cette affliction ne va peut-être pas se résoudre dans l'immédiat, mais au moins elle trouve un peu d'apaisement, elle trouve des paroles chaudes et réconfortantes. Et aujourd'hui on a besoin de ça, surtout avec cette pandémie qui fait que les gens s'éloignent les uns des autres, beaucoup de gens se retrouvent seuls, il y a même des gens, nous peut-être qu'on a encore l'avantage, alhamdoulilah, d'avoir des familles autour de nous, mais il y a dans notre société, et même dans notre communauté, il y a des gens qui vivent seuls, qui sont isolés. Ils avaient l'habitude d'aller chez l'un, chez l'autre, de se fréquenter de manière régulière dans l'espace sociétal. Aujourd'hui, il y a beaucoup de restrictions par rapport à cela. Les gens n'osent plus trop aller les uns chez les autres parce qu'ils ont peur qu'il y ait contamination et ainsi de suite. Gardons ce contact et surtout ayons de l'humilité. Et le sourire fait partie de l'humilité. En tous les cas, mes chers frères et sœurs, j'espère, Inch'Allah Ta'ala, que ce petit rappel nous sera utile
pour moi-même avant tout, mais aussi pour vous tous et tous, Inch'Allah. Et prenons exemple sur le meilleur des hommes. Le Seigneur Azza wa Jal dit dans le Saint-Coran, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. Il y a pour vous dans la personne du messager un bel exemple à suivre. Pour qui? لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. Pour quiconque souhaite rencontrer Dieu et souhaite l'autre vie et qui évoque constamment son Seigneur. Barakallahu fikoum d'avoir écouté et partagé avec moi ce moment de rappel, ce moment de spiritualité, ce moment où on essaie de nous ressourcer, de nous éduquer et essayons de reconquérir ce sourire afin d'afficher cette humilité, Inch'Allah, et d'apporter de la bonté, de la générosité. Même si nous n'avons rien à donner à quelqu'un, le simple sourire, c'est un don en soi, comme je viens de l'indiquer. C'est une générosité du cœur. Il faut savoir que la générosité est de deux types. Il y a la générosité de la main et il y a la générosité du cœur. La générosité de la main, c'est quand quelqu'un donne quelque chose. Et la générosité du cœur, c'est quand je n'ai pas à donner, mais j'ai autre chose à donner. C'est mon amour du prochain, c'est mon sourire, c'est ma solidarité, c'est mes paroles réconfortantes, c'est cette relation basée sur la chaleur humaine que je partage avec autrui, afin d'aider les gens à retrouver de la quiétude. Et voilà ce que je voulais dire à travers ce rappel, et qu'Allah Azza wa Jalla nous accorde le meilleur dans cette vie et dans notre Inch'Allah Ta'ala. Ceci pour ce qui est de notre rappel. Alors, pour ce qui est de la question du jour, la question sur laquelle je voudrais m'arrêter un instant, Inch'Allah Ta'ala, aura trait à une chose au sujet de laquelle beaucoup de gens s'interrogent. Certaines personnes s'interrogent et se disent, sachant que le mois de Ramadan approche à grands pas, que doit-on faire? Comment s'y préparer? D'ailleurs, c'est une question qui est au cœur de notre actualité communautaire, parce qu'il ne reste plus grand-chose pour le mois de Ramadan. La première chose que je dirais, Inch'Allah Ta'ala, à nos frères et sœurs, c'est qu'il faut déjà dans un premier temps manifester de la joie. Manifester de la joie quant à l'arrivée de Ramadan. Pourquoi? Parce que le mois de Ramadan, c'est une saison de la foi. Mawsimun imani. Une saison de la foi. Ramadan, mes chers frères et sœurs, c'est une opportunité que Dieu nous donne. Il nous offre cette opportunité. Il décuple nos actions. Il valorise les mérites de ce que nous faisons. De manière à ce que nous puissions nous rapprocher de lui durant cette période. Et ce n'est pas par hasard que dans ce hadith, le prophète sallam attribue à son Seigneur la parole suivante au sujet des œuvres dont la récompense de la plupart d'entre elles sont connues, à part le jeûne. Illa as-sawm, dit le Seigneur, comme le rapporte le prophète sallam, fa innahu li wa ana ajzi bihi yada'u shahwatahu wa ta'amahu min ajli. Sauf le jeûne, dit le Seigneur. Le jeûne, il m'appartient. Je ne dévoilerai pas le type de mérite qui revient au jeûneur. Il délaisse ses envies et ses passions, et il délaisse sa nourriture pour moi, parce qu'il n'y a rien qui l'oblige à le faire. Personne peut très bien aller en cachette manger. Qui va l'avoir, à part le Seigneur? Afficher du sourire, afficher plutôt une joie par rapport à l'arrivée de Ramadan, c'est déjà un premier pas pour s'y préparer. La deuxième chose, il y a un frère qui m'a interrogé il y a quelques semaines et qui me demandait qu'en est-il de ces messages qui circulent sur les réseaux sociaux, où il y a des frères et des sœurs, même via message de téléphone également, il y a des frères et sœurs qui demandent pardon avant l'entrée de Ramadan. Est-ce qu'on peut faire ça? On ne peut pas faire ça? La réponse est qu'il n'y a pas de mal à ça. Il n'y a pas de mal. La personne qui désire entrer dans le mois de Ramadan avec un cœur sain pour se consacrer pleinement à Allah Azza wa Jal, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Ça n'entre même pas dans la notion de bid'a, innovation ou sunnah. C'est tout simplement une personne qui dit moi je vais commencer ce mois de jeûne, je voudrais entrer
et le débuter en paix avec mes connaissances, mes proches, etc. Et j'ai même envie de dire si tout le monde seulement faisait ça. Quand on voit qu'il y a des couples, il y a des familles, il y a des amis qui entrent dans le mois de Ramadan et ils sont encore en conflit. Les cœurs sont encore enflammés de colère et d'animosité. Alors qu'ils vont se consacrer à un jeûne qui les conduira sur une durée de 29 à 30 jours à se consacrer à leur Seigneur. Troisième élément que je me permettrai aussi de partager dans ce processus de préparation pour accueillir le mois de Ramadan, qui lui se répète chaque année, mais nous, ce n'est pas sûr qu'on le connaîtra dans l'an prochain ou les années suivantes, on n'en sait rien. Lui, le Ramadan, il vient chaque année, il est là. La question, c'est nous, c'est pas lui. Lui, il vient, comme l'a prévu le Seigneur, jusqu'à la fin des temps. C'est de se faire un programme. Profiter de Ramadan pour faire un programme. Ne pas surtout éviter de s'inscrire dans l'inaction. Malheureusement, beaucoup de nos frères et sœurs, je ne dis pas tout le monde, surtout les jeunes en tout cas, sont dans l'inaction. Et surtout maintenant que certaines écoles sont fermées et qu'ils restent à la maison, tant qu'à faire avec l'entrée de Ramadan, ce serait bien d'en profiter. D'en profiter pour faire un programme, mettre sur pied un programme qui comprendra de la lecture du Coran, du dhikr, de l'instruction aussi, le fait d'apprendre, de s'instruire, que ce soit via des ouvrages ou bien via des cours. Alhamdulillah, ce n'est pas ce qui manque sur le net, il y a pas mal de cours qui sont donnés en ligne. Il y aura beaucoup de rappels aussi qui seront diffusés en ligne pendant Ramadan. C'est une très belle opportunité. Et donc ce programme nous permet, Inch'Allah, de profiter des jours et des soirées, et pourquoi pas des nuits de Ramadan, jusqu'à la fin du mois. Et chacun établit son programme en fonction de ses contraintes. Quelqu'un qui a un temps libre, c'est pas comme quelqu'un qui travaille. Quelqu'un qui travaille, qu'il travaille chez lui ou bien au bureau, il devra adapter son programme. Il n'aura peut-être pas le même programme qu'une personne qui est chez elle toute la journée et qui n'a rien à faire. Quand je dis rien à faire, qui ne travaille pas par exemple, ou qui a pris congé par rapport à son boulot à titre d'exemple. Donc il faut mettre en place un programme en tenant compte de nos contraintes socio-professionnelles, ce qui est normal. Le plus important, ce n'est pas la quantité. Le plus important, c'est la qualité et la continuité. Ce sont deux choses importantes. Et d'ailleurs, subhanallah, c'est exactement la réponse que le prophète a donnée, sallallahu alayhi wa sallam, à Aïcha. Aïcha demande au prophète, elle lui dit, sallallahu alayhi wa sallam, elle lui dit, Ya Rasulallah, ayul a'mal ahabbu ilallah. Ô messager de Dieu, quelles sont les œuvres qui sont les plus aimées par le Seigneur? Et le messager, sallallahu alayhi wa sallam, de répondre, adwamuha wa in qallat. Ce sont celles qui sont pérennes, donc qui durent dans le temps, fût-elle minime. Et là, le prophète renvoie, sallallahu wa sallam alayhi, il renvoie à la qualité, pas la quantité. Ça ne veut pas dire qu'il faut se contenter du peu. Si j'ai la possibilité d'en faire plus, j'en ferai plus. Mais je vise toujours la qualité. Un dernier point, Inch'Allah Ta'ala, sur lequel je voudrais m'arrêter. Les jours de Ramadan passent très très vite. Très très vite. Vous allez voir, nous allons entrer dans Ramadan. Une fois la première semaine passée, on voit déjà pointer à l'horizon la fin de la deuxième semaine. Et lorsque la deuxième semaine arrive, nous sommes déjà au port de l'Aïd. Le mois de Ramadan, c'est aussi le mois du changement de cap. À savoir que c'est pendant ce mois de Ramadan, en plus du programme que j'ai suggéré que chacun se doit d'adapter à sa sauce, il y a aussi la nécessité de travailler sur soi-même, de voir ce qu'on peut améliorer de notre conduite. Ça ne veut pas dire qu'une personne va sortir de Ramadan complètement transformée, non. Tant mieux si la personne y arrive. Mais le plus important, c'est que je sorte de Ramadan avec une constatation. C'est que j'ai réussi à faire bouger des lignes, à les repousser plus loin. Je suis moins insouciant. Je suis moins colérique. Je suis moins agressif. Je suis moins désordonné, etc., etc. Je sors avec quelques bonnes, on va dire, quelques bonnes routines et de bonnes décisions qui ne doivent pas se retrouver sans lendemain. Mais le plus grand défi, c'est quoi? Le plus grand défi, mes chers frères et sœurs, c'est de pouvoir tenir dans le temps. Et ce n'est pas par hasard que le prophète disait, sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, il disait Ramadan ila Ramadan,
مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. Entre un ramadan et le suivant, ces deux ramadans-là, d'accord, par exemple le ramadan de l'an dernier, c'était 2020 et celui de 2021, entre les deux, nos péchés s'effacent. Mais ça, de nouveau, qui est intelligent et comprend bien la parole prophétique et les objectifs qu'il y a derrière son propos, comprendra aisément que le prophète sous-entend par là qu'il y a un changement. Qu'il y a un changement. Tandis que si une personne se détache de ses mauvaises habitudes juste pour Ramadan, elle ne prie pas la prière de Fajr à l'heure, ses autres prières les négligent, et bien d'autres choses, et qu'une fois Ramadan, pendant Ramadan, elle respecte ces délais-là, et une fois Ramadan sorti, hop, elle se rebranche à nouveau au câble de son insouciance et de sa négligence. Ça, l'effet prophétique indiqué de cette expiation de faute, de péché entre deux Ramadan n'a pas d'effet. N'a pas d'effet. Il faut ressentir, en fait, Ramadan nous donne un carburant. Il nous donne un carburant qui doit pouvoir nous aider à tenir jusqu'au prochain Ramadan. Cela ne signifie pas que pendant l'année, on ne sera pas égratigné par des fautes, peut-être par l'adoption de l'une ou l'autre mauvaise habitude. C'est possible, c'est fort probable. Mais au moins, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a pas mal de bonnes décisions, de bonnes routines qui sont toujours là. Et les mauvaises qui viennent s'installer, ces éléments parasites qui sont venus se greffer sur ma vie de tous les jours, Inch'Allah, j'espère m'en détacher, ou du moins je ferai du prochain Ramadan l'opportunité de m'en défaire, et c'est ainsi qu'avance la vie, jusqu'à la fin de nos jours, Inch'Allah ta'ala. Voilà ce que je voulais partager avec vous pour ce qui est de la question du jour, parce que cette question est au cœur de l'actualité. Et maintenant, permettez-moi, Inch'Allah, de démarrer sur la première question de notre live. Alors, il y a une sœur ici qui pose une question très intéressante. Elle dit, en tant qu'assistante sociale, je suis amené souvent à trouver des plans de paiement pour des dettes impayées. Très souvent, le ministère des Finances accepte, mais dans ces dettes, il y a même des intérêts de retard. Est-ce illicite pour moi? Si je ne propose pas de plan, ces personnes peuvent se retrouver surendettées et pire, ils peuvent avoir des saisies sur salaire, voiture, maison, etc. Que me conseillez-vous? En tout cas, dans un premier temps, je tiens à invoquer le Seigneur Azza wa Jal, qu'il puisse rétribuer notre sœur pour tous les services qu'elle rend à travers sa fonction à ces personnes dans la difficulté. La première chose, qu'Allah Azza wa Jal, chère sœur, vous accorde le meilleur de ce que vous souhaitez dans cette vie et dans l'autre. Deuxièmement, il est vrai que islamiquement parlant, ce genre de conditions, à savoir que s'il y a un retard de paiement, celui-ci est suivi d'intérêts que la personne endettée se doit payer, islamiquement, ce genre de pratique n'est pas autorisé islamiquement. Mais maintenant, elle existe. Celle-ci existe dans les systèmes financiers, dans de nombreuses transactions financières. On retrouve ce process. Et cette personne qui est appelée à rembourser ses dettes a l'obligation, maintenant, si elle est capable de ne pas payer ses intérêts de retard parce qu'il y a peut-être d'autres subterfuges qui l'aideront à se tirer d'affaire sans avoir à payer ses intérêts, elle doit saisir cette option-là pour ne pas se retrouver à payer ses intérêts. Mais imaginons que ce n'est pas le cas. Imaginons que ce n'est pas possible. La personne se devra de payer ses intérêts de retard à ses propres dépens. Et elle devra apprendre de ses erreurs à ce que dans le futur, elle ne se retrouve pas dans cette situation. Et pour ce qui est de notre sœur, elle ne commet aucune erreur parce qu'au contraire, elle n'est pas responsable déjà de ce qui s'est passé. Le responsable est le concerné. Et notre sœur qui est assistante sociale, elle ne fait qu'aider. Elle ne fait qu'aider, elle ne fait qu'accompagner une personne dans la difficulté. Elle peut éventuellement conseiller cette personne endettée, faites attention à l'avenir, sans rentrer dans la question religieuse. Mais ça vaut pour tout le monde, même pour des personnes non musulmanes. Ne vous retrouvez pas dans ces situations-là parce que ça risque de vous ouvrir des portes un peu délicates, avec des saisies sur salaire, avec des conséquences assez fâcheuses. Mais la sœur peut sans problème mettre en place un plan de paiement échelonné et les intérêts qui seront payés, elle n'en est pas responsable. Le responsable est le concerné, l'endetté. C'est lui qui s'est retrouvé dans cette situation. Après, on ne va pas juger toutes les personnes endettées. Certaines personnes sont endettées
par négligence, par mauvaise gestion de leur avoir, et d'autres sont endettées parce qu'elles ont connu une crise financière. Elles n'en sont pas vraiment responsables. Mais voilà, les circonstances ont fait qu'elles se sont retrouvées dans cette situation. Donc notre sœur peut sans problème, Inch'Allah, aider ces personnes dans la difficulté et elle n'en sera que davantage récompensée, Inch'Allah. Deuxième question avant de marquer un petit temps d'arrêt. Quelles sont les sourates que l'on peut réciter durant la prière de witr, entre parenthèses, une seule raka'a? À ce sujet, il y a eu une certaine divergence entre les savants par rapport à cette question. Nous avons certains hadiths rapportés par Ahmed, Tirmidhi et d'autres, dans lesquels il a indiqué que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on va prendre le cas des 3 rak'at, le shaf et le witr. Le prophète récitait dans la première la sourate le Très-Haut, donc Sabbih isma rabbikal a'la. Dans la deuxième raka'a, bien sûr toujours après la Fatiha, il récitait Al-Kafirun, la sourate les négateurs. Et puis dans la troisième raka'a, qu'il l'a pris donc additionné aux 2 premières ou séparé par le Taslim, dans la troisième raka'a, il se contentait de réciter Surat al-Ikhlas. D'autres hadiths nous apprennent que le prophète sallam procédait ainsi, comme je vais l'indiquer pour en tout cas les 2 premières raka'at, et pour la troisième, que faisait-il? Il lisait les 3 dernières sourates. Qul Allahu ahad, Qul a'udhu bi rabbil falaq et Qul a'udhu bi rabbin nas. Donc les 2 sont tout à fait possibles. Qu'en est-il d'une personne qui est amenée à prier juste la raka'a, l'unité de l'witr, elle seule? Chose qu'elle peut faire bien sûr, sans aucun problème. Nous l'avions expliqué dans un live précédent. Dans ce cas de figure, il y a, de l'avis de nos savants, il y a 2 options possibles qui se présentent. La première option, c'est de ne réciter, pardon, il y en a 3. La première option, c'est de ne réciter que l'Ikhlas, la sourate l'Ikhlas. La sourate, le monothéisme pur, Qul Allahu ahad, Allahu samad. La deuxième option, c'est de réciter sourate l'Ikhlas, la sourate, le monothéisme pur, plus les 2 dernières. Qul a'udhu bi rabbil falaq et Qul a'udhu bi rabbin nas. Et la troisième option, c'est que le frère ou la sœur qui prie cette raka'a, cette unité de l'witr, peut lire ce qu'elle veut. Elle lit ce qu'elle a envie. Que ce soit de ces sourates que je viens d'indiquer ou même d'autres. Et cette opinion-là est celle de l'imam Abu Hanifa, rahimahullah. L'imam Abu Hanifa est pour cette opinion-là. En résumé, je dirais tout simplement que le champ reste ouvert. Quelle que soit la forme que prendrait le frère ou la sœur dans sa récitation de sourate dans cette fameuse raka'a de witr, toutes seront les bonnes, Inch'Allah. Il n'y a pas à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. On va arrêter ici, Inch'Allah, pour ensuite entamer et enchaîner sur la 3e question après la pause. Barakallahu fikum, restez avec nous. Et avant de passer à la pause, ne manquez pas, Barakallahu fikum, de vous abonner à la page. Cela vous permettra, Inch'Allah, de rester à l'affût des différentes publications, des différentes annonces qui seront faites sur celle-ci. Et Barakallahu fikum à vous toutes et tous pour la confiance que vous nous témoignez et qu'Allah vous récompense. Je vous donne rendez-vous dans quelques minutes après la pause. Walhamdulillah Rabbil Alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم
لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. Alhamdulillah wa salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Mes chers frères et sœurs, je vous souhaite la bienvenue pour la suite de notre live. Permettez-moi d'enchaîner sur la troisième question. Pour quelqu'un qui ne peut pas jeûner pour raison de maladie,
est-ce qu'il peut donner la fidya avant le mois de Ramadan dans l'intention de permettre aux nécessiteux de se ravitailler, ou il doit attendre le début de Ramadan? C'est une très bonne question. Là aussi, nos juristes musulmans ont eu un désaccord. Certains juristes ont permis de sortir la fidya depuis le début, même avant Ramadan. D'autres ont émis des réserves. Et les réserves qu'ils ont émises est en lien avec le fait que, sachant que la fidya remplace un jour de jeûne, ils disent comme argument qu'il n'est pas logique de donner la fidya avant qu'un jour de jeûne ne soit entamé. Parce qu'en fait, la fidya remplace le jour de jeûne. Donc tu es censé laisser s'écouler le jour de jeûne, tu n'as pas pu le jeûner, tu donnes la fidya à la place. Pour les personnes qui sont malades d'une maladie chronique, ici à titre d'exemple bien entendu. Ce que je dirais à notre frère, c'est que pour sortir quelque peu de cette divergence présente entre les savants et d'opter pour la prudence, l'idéal, c'est de soit tout donner à la fin du mois de Ramadan, de manière à nourrir 30 pauvres à la fin du mois, comme le faisait le compagnon Anas ibn Malik. Anas ibn Malik, qu'est-ce qu'il faisait? À la fin de Ramadan, il rassemblait 30 pauvres chez lui. 30 pauvres. Et il prépare un repas à partir de sa fidya, pour 30 pauvres. Ou ce qu'on peut faire aussi, c'est la donner sous forme de tranches. Première semaine, deuxième semaine, troisième semaine, et la quatrième, la personne peut la donner quelques jours avant, parce qu'après c'est l'Aïd. Et si une personne donne la fidya après Ramadan, aussi ça peut arriver, il n'y a aucun problème. Parce que le but, c'est de compenser des jours non jeûnés, même s'il est donné après Ramadan, à la condition qu'après Ramadan, elles servent toujours à nourrir des pauvres. Qu'elles n'aillent pas pour financer une mosquée, ou pour forer un puits, ou pour je ne sais quel, bien que ce n'est pas grand-chose. Bref, qu'elles n'aillent pas dans d'autres projets, si ce n'est de nourrir un pauvre. Voilà la réponse que l'on peut donner, Inch'Allah. Et ça, ce sera l'avis, Inch'Allah, le plus prudent à adopter dans ce genre de situation. Qu'en est-il de la femme qui allait lors du jeûne de Ramadan? Il y a des femmes qui allaitent et qui ont la possibilité et la force aussi de jeûner. D'autres femmes non. Ce qui est certain, c'est que les femmes qui allaitent font partie de celles qui ont droit d'adopter cette dérogation, leur autorisant à rompre le jeûne de Ramadan pour pouvoir avoir assez de lait en vue d'allaiter leur enfant. Après vient la question de comment rattraper ces jours. Comment se fait le rattrapage de ces jours? La personne doit-elle remettre ces jours après le mois de Ramadan, ou alors elle va se contenter de payer une fidya? Nombre de savants considèrent que la femme qui allait, il la range sur le même stade, ou au même niveau qu'une personne malade ou qu'un voyageur. Attention, maladie non chronique, ou qu'un voyageur. Ces personnes-là sont amenées à remettre le jour plus tard. Ils disent, idem pour une femme qui allait ou qui est enceinte. Elle devra attendre le moment adéquat, profiter des journées courtes d'hiver pour remettre ses jours. Le Cheikh Al-Qardawi et le Cheikh Al-Albani ne sont pas de cet avis-là. Pour eux, il suffit de donner une fidya pour chaque jour. Le Cheikh Al-Albani se base sur la fatwa émise par des compagnons comme Abdullah ibn Omar et Abdullah ibn Abbas à titre d'exemple. Le Cheikh Al-Qardawi apporte une autre précision. Le Cheikh Al-Qardawi dit que à partir du moment où une femme risque d'avoir des grossesses successives, cela signifie que la remise de son jeûne, de ces années de jeûne, parce qu'il y a déjà la grossesse, le temps qu'elle accouche, puis après il y a l'allaitement, de nouveau encore une ou deux années où elle ne pourra pas jeûner. Imaginons qu'elle est à nouveau enceinte l'année suivante, et c'est reparti pendant plusieurs années. Elle aura beaucoup à remettre. Donc Cheikh Qardawi met en avant, pour soutenir son avis selon lequel il est possible de payer une fidya pour chaque jour non jeûné pour une femme qui allait ou une femme qui est enceinte. Il dit à partir du moment où il y a ce risque il justifie cela par le fait que les accouchements successifs peuvent retarder sur un long délai la remise des jours et éviter cette contrainte à la femme, parce qu'avec le temps elle va se décourager, elle sera en mesure de pouvoir verser la fidya pour chaque jour. L'idéal pour une femme enceinte ou qui allait, l'idéal c'est de remettre ses jours. Sauf si effectivement elle est dans ce cas de figure précisé par le Cheikh Qardawi, elle a droit à opter pour cette option-là, pour cette solution-là, qui consiste à remettre pour chaque jour, à donner une fidya, pour chaque jour non jeûné. Voilà comment on peut trouver un juste milieu
entre ces deux avis, Inch'Allah Ta'ala. La sourate Al-Ikhlas, 112, équivaut au tiers du Coran. Est-ce qu'en lisant 3 fois de suite, nous avons lu tout le Coran en entier, de même qu'avec la sourate 109, Al-Kafirun, donc les négateurs, qui équivaut au quart du Coran? Commençons depuis le début. Nous avons effectivement un hadith rapporté par Muslim, d'après le compagnon Abu Darda, dans lequel le prophète s'adresse à ses compagnons en ces termes. Aya'jizu ahadukum an yaqra'a fi laylatin thuluth al-Qur'an. L'un d'entre vous serait-il incapable, dit le messager, de réciter dans une nuit le tiers du Coran? Et là, les compagnons furent étonnés. Comment on peut lire en une nuit le tiers du Coran? En tout cas, comment pourrions-nous faire? Et là, le prophète sallam précise que Surat al-Ikhlas ta'dilu thuluth al-Qur'an, que la Surat al-Ikhlas, la Surat al-monothéisme, représente le tiers du Coran. Dans un autre hadith rapporté par Tirmidhi, d'après le compagnon Ibn Abbas, nous avons, comment dirais-je, l'évocation de la sourate Al-Kafirun, les négateurs, qui correspond, comme nous l'enseigne le prophète sallam, correspond au quart du Coran. Alors, que signifie le quart et le tiers ici? Le tiers, c'est pour sourate Al-Ikhlas, et le quart, c'est pour la sourate Al-Kafirun, les négateurs. Cela signifie-t-il que si une personne, comme le dit notre frère ou notre sœur, si il ou elle récite 3 fois cette sourate, c'est comme si on avait couvert tout le Coran, ou 4 fois cette sourate, on a couvert tout le Coran? Non, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. En fait, le tiers, c'est au niveau du mérite. C'est le mérite de la lecture du tiers du Coran. Premier élément de réponse. Deuxième élément de réponse, lorsque le prophète sallam nous évoque, pour ce qui est de Surat al-Ikhlas, il nous évoque que c'est le tiers du Coran, parce que cette sourate parle de l'unicité de Dieu, at-Tawhid. Et les 2 autres parties essentielles du Coran, ou les 2 autres tiers, nous avons Al-Ahkam et nous avons Al-Qasas. Al-Ahkam, les prescriptions religieuses, et le 3e tiers, il s'agit tout simplement des récits des communautés, des peuples et des prophètes qui nous ont précédés. C'est comme ça qu'on explique l'évocation prophétique de ce fameux tiers. Donc je rappelle, le tiers ici, c'est le tiers dans la récompense, et pas dans le fait de le lire 3 fois, et ainsi on a couvert le Coran. Ce n'est pas dans ce sens-là qu'il faut le comprendre, Inch'Allah Ta'ala. Quand on fait nos invocations lors de la prosternation, doit-on terminer en disant Amin? Ou juste faire nos doigts, puis rien nous ajouter à la fin? Il n'y a pas à dire Amin après nos invocations dans nos prosternations. On conclut nos invocations par les salutations sur le prophète sallam, parce que ça fait partie des bienséances de l'invocation. Le prophète nous apprend dans un hadith que toute invocation reste suspendue entre les cieux et la terre tant que les salutations ne sont pas faites sur le prophète sallam. Donc il est bien de terminer une invocation par salatu salam ala rasulillah sallam. Al-ta'min, on le retrouve, le fait de dire amin, on le retrouve de manière recommandée à la fin de la lecture de l'imam, dans une prière à voix haute, lorsqu'il termine la Fatiha, et lorsqu'il dit wala dallin, les fidèles répètent derrière amin. Et aussi lorsque dans une assemblée, par exemple, quelqu'un fait des invocations et que les auditeurs et auditrices l'entendent et répondent amin à ces invocations. Voilà les 2 moments où on va dire le mot amin intervient pour donner suite à une invocation. Sinon, dans la prosternation, il n'a pas sa place. Il faut juste conclure par les salutations sur le prophète sallam, et Inch'Allah, cela sera amplement suffisant. Pouvez-vous nous indiquer les invocations ainsi que toute autre œuvre ou toute œuvre afin que Dieu mette la bonne personne sur notre chemin et nous facilite le mariage? Il n'y a pas d'invocation, en tout cas à ma connaissance, il n'y a pas d'invocation type pour une sœur par exemple ou un frère qui cherche à se marier. Il n'y a pas d'invocation type à dire. Mais en même temps, chacun de nos frères et sœurs peuvent formuler à leur manière leur demande. Allahumma yassir kulla asir, par exemple, au Seigneur, facilite toute situation difficile. Dans le cas d'un frère ou d'une sœur qui peut-être a connu des différentes tentatives qui ont tout avorté pour pouvoir se marier et peine à trouver son âme sœur, à titre d'exemple. Allahumma yassir kulla asir, ça peut être une invocation. Allahumma aftah li abwaba fadlik, au Seigneur, ouvre-moi les portes de ta grâce. Allahumma arzuqni zawjan ou zawjatan saliha ou salihan, si c'est un homme.
il y a des multitudes de formulations possibles qui ne sont pas limitées dans le nombre qu'un frère ou une sœur peut aussi. Ne pas négliger également l'aumône, parce que l'aumône ouvre beaucoup de portes. La sadaqa ouvre énormément de portes. La sadaqa aussi pour avantage que lorsqu'on la donne à des vrais nécessiteux, à des gens qui sont vraiment dans le besoin, on peut leur demander en échange d'invoquer pour nous. Et l'invocation d'une personne dans une situation de faiblesse, faiblesse matérielle, faiblesse touchant à sa vie de tous les jours, cette personne-là, lorsqu'elle invoque pour nous, son invocation est entendue. On peut aussi solliciter l'invocation d'une personne qui est en voyage, d'une personne malade, des parents également. Ce sont une série de voies qui nous ouvrent, Inch'Allah, les portes vers une invocation dont on espère qu'elle soit exaucée. Après, le moment de l'exaucement de l'invocation ne nous appartient pas. Ça appartient à Dieu. Le plus important pour nous, c'est l'invocation. C'est pour ça qu'Omar Khattab disait, très belle parole, il disait « Inni la ahmilu hamma al-ijaba, walakin ahmilu hamma ad-du'a » Ce qui m'anime comme préoccupation, dit Omar ibn Khattab, ce n'est pas la réponse d'une invocation. Mais ce qui m'anime comme préoccupation, c'est l'invocation elle-même. Parce que Omar perçoit l'invocation comme un acte d'adoration qui le rapproche de Dieu, quelle que soit la réponse qui viendra après. Voilà comment il faut, Inch'Allah, pouvoir profiter de ces différentes pistes et canaux. Et en tout cas, j'invoque pour la sœur, en tout cas je pense que c'est une sœur, je crois que c'est une sœur, en tout cas pour la sœur ou pour les frères, qu'Allah Azza wa Jalla leur facilite toute situation. La question suivante, la khatma, qui est la conclusion de la lecture du Coran, consistant à se départager des parties du Coran en vue de dédier la récompense de la lecture à un mort, est-ce permis? Il y a sur WhatsApp, il y a des messages qui circulent quelquefois où il y a une subdivision et des gens peuvent choisir la partie du Coran qu'ils veulent lire avec cette intention d'avoir l'intention que la récompense de la lecture soit dédiée au papa ou à la mère ou à un proche décédé d'un frère ou d'une sœur. Et certains s'interrogent, islamiquement, est-ce permis d'agir ainsi? D'abord, une première chose, avant d'arriver sur cette question-là qui est de distribuer des parties du Coran auprès de plusieurs personnes, commençons depuis le début. La question de savoir si la lecture de pages du Coran ou de sourates du Saint-Coran avec l'intention de dédier la récompense à un mort, la question de savoir si cette récompense arrive au mort a fait débat entre nos juristes musulmans. Certains l'autorisent, en tout cas autorisent cette pratique, et donc considèrent que la rétribution arrive auprès du mort, d'autres disent le contraire. Donc la question, elle est mitigée en soi. Cependant, l'idéal, c'est de le faire pour soi-même, déjà. De le faire pour soi-même. Mais si des frères ou des sœurs veulent quand même le faire, on ne peut pas leur interdire. On ne peut pas leur interdire, et ils peuvent effectivement se départager des parties du Coran. Et chacun lit une partie. Par exemple, il y en a un qui va lire la partie Amma, l'autre va lire la partie Tabarak, l'autre va lire la partie Qul Uhi Ilay, l'autre va peut-être lire Surat al-Baqarah ou la partie Yassine, et ainsi de suite. Avec cette niya de dédier la récompense aux défunts. Inch'Allah, on peut espérer que cette récompense puisse parvenir aux défunts. Ça, là, à ce niveau-là, Inch'Allah, il n'y aura aucun souci. La base, comme on dit en arabe, donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là, Inch'Allah. Et la personne qui a lu, elle sera récompensée à sa manière. En tout cas, la rétribution de sa lecture, si elle a cette intention-là, Inch'Allah, selon cet avis qui considère que la récompense arrive aux défunts, le mérite de la lecture arrivera aux défunts, Inch'Allah. Mais quant au lecteur ou à la lectrice, notre Créateur subhanahu wa ta'ala lui réserve une rétribution qui lui sera particulière. Voilà ce qu'on peut dire par rapport à cette question. Pouvez-vous nous expliquer les cas dans lesquels on doit corriger nos prières? D'abord, je voudrais m'arrêter là-dessus parce que c'est un sujet un peu long. J'espère pouvoir avoir un moment pour l'expliquer plus en détail. Il y a 3 causes essentielles qui justifient d'adopter ou de faire appel à ce qu'on appelle la correction de la prière. Correction via les fameuses prosternations, avant les salutations, après les salutations. Il y a 3 causes essentielles. Il y a l'ajout, ziyada,
quelqu'un qui ajoute quelque chose dans la prière alors qu'elle n'y était pas à la base. Il y a un-nuqsan, la diminution. On diminue un acte de la prière ou une raka'a qui devait s'y trouver. Et puis troisième, il y a shak, le doute. La personne ne sait plus si elle a fait le tashahhud, elle ne sait plus si elle a fait 2 ou 3 raka'a, elle ne sait plus si elle a fait 3 ou 4 raka'a. Ce sont les 3 situations, les 3 causes qui permettent d'avoir recours à ces prosternations correctrices de la prière, ce qu'on appelle en arabe sujud de sahw. Inch'Allah, j'espère à un autre moment avoir l'opportunité de développer cet aspect-là de manière plus appropriée. Inch'Allah. Dernière question. Pour les mamans au foyer, comment concrètement apporter sa pierre à l'édifice? Très bonne question d'une sœur et d'une maman. Dans un premier temps, j'ai envie de dire à nos sœurs et à nos mamans, j'ai envie de leur dire que dans ce projet qui consiste à travailler pour bâtir la génération de demain, chacun est invité à agir sur son terrain. Il y a des gens qui vont agir sur le terrain de l'enseignement, sur le terrain des conseils qu'ils prodiguent à autrui, qu'ils soient religieux ou pas. Il y a d'autres qui vont se retrouver sur un autre front qui est celui de certains métiers à travers lesquels ils se rendent utiles et permettent aussi d'édifier la génération de demain. Et les mamans aussi ont le rôle à jouer. Et je pense même que le rôle le plus noble qui sera joué, ce sera celui qui sera assumé par les mères. Pourquoi? Parce que ce sont elles qui éduquent les générations de demain. Vous connaissez l'expression qui dit « derrière tout grand homme, il y a une femme ». Quand je vois par exemple un aussi éminent savant que l'érudit Ibn Hajar al-Asqalani, originaire de la ville de Asqalan, aujourd'hui on l'appelle Ashkelon, en Palestine, ce grand savant qui a vécu en Égypte, qui est une grande sommité dans le savoir islamique et dans le hadith particulièrement. Il a perdu son père très jeune et c'est sa sœur qui s'est occupée de lui. C'est pratiquement sa sœur qui l'a élevé, sa grande sœur. Et quelque part, c'est elle qui a fait de lui ce qu'il est devenu. Dans le sens où elle l'a orienté, elle l'a conseillé, elle l'a pris par la main pour qu'il puisse apprendre ce savoir islamique et devenir ce qu'il est devenu plus tard. En même temps, j'ai envie de dire ceci. Le plus important, c'est de former les adultes de demain qui sont pieux, utiles et pleinement responsables. 3 choses. Pieux, utiles et pleinement responsables. Quel que soit le métier et la fonction qu'ils vont assumer. Je voudrais qu'on évite un travers. Un travers, ça nous vient de la culture anglo-saxonne. C'est cette fameuse recherche de ce qu'on appelle, donc s'inscrire dans cette trajectoire de la méritocratie. Autrement dit, tu n'es le meilleur que si tu atteins un très haut niveau d'études. Donc ça signifie que l'ouvrier, ou le plombier, ou le cuisinier, ou le boulanger, ou l'épicier, ils sont en bas de l'échelle. Ça, c'est une vision qui n'est pas admissible. Et malheureusement, même dans le développement personnel, on retrouve quelquefois ce travers-là, hélas. Je ne dis pas que le développement personnel, tout est mauvais. Il y a des choses très intéressantes si elles sont bien utilisées. Et qu'on ne perd pas de vue aussi notre foi et spiritualité, parce qu'il y en a qui s'investissent dans le développement personnel, mais ils oublient leur personne. Au niveau de leur prière, au niveau de leur dîne, ils sont nulle part. Mais ailleurs, oui. Ils réussissent plein de projets, mais dans leur dîne, c'est zéro, il n'y a rien du tout. Là, je veux en venir, c'est qu'on ne doit rien mépriser. Même un frère qui est ouvrier, une sœur qui est couturière, un frère qui, par exemple, je ne sais pas moi, il a un métier qui pour la société peut paraître un métier entre guillemets de basse classe, on ne peut pas le mépriser. Rappelez-vous la parole du prophète que j'ai dit là tout à l'heure, وَلَا تَحْقَرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا. Ne méprise jamais le bien, aussi bas, aussi minime soit-il. Nous avons tous un rôle à jouer, tous. Je me rappelle dans une ville, dans un pays arabe, il y a eu une grève. Les ouvriers chargés de la collecte des poubelles ont fait grève. Bon, on a connu ça ici aussi en Belgique. Hein. Mais le problème, c'est que dans des pays arabes, il fait très chaud, c'est beaucoup plus dramatique
que dans nos contrées à nous. Parce que bon, nos contrées, à part les quelques périodes où il fait chaud, généralement il fait très frais ou même froid chez nous. Et lorsque ces ouvriers ont laissé ces poubelles traîner pendant des semaines, les gens sortent à chaque fois leurs poubelles et tout restait là, je ne vous dis pas les rats, les insectes, tout ce qu'il y a de pire à imaginer. Il y a un frère dans ce pays arabe-là qui disait un jour dans un commentaire, je crois que c'était un tweet, il disait « J'ai pris conscience du rôle important que ces ouvriers occupaient dans notre vie. » Il disait que nous avons l'habitude et la méchante habitude de les mépriser, en considérant leur métier comme étant le plus bas insignifiant, ce qui n'est pas vrai. Il dit là, je vois que notre ville, elle s'est polluée par les poubelles, par les immondices. Et là, je comprends qu'il n'y a pas un corps de métier, disait ce frère, il n'y a pas un corps de métier dans la société qui ne soit pas important pour la société. Et là où je veux en venir, c'est qu'il y a beaucoup de parents qui, dans leur éducation de leurs enfants, en plus de l'éducation religieuse très importante, il y a beaucoup de parents qui visent l'excellence dans les études. C'est bien. Pourquoi pas? Et c'est bien. Ils veulent que leur fils soit ingénieur, soit médecin, soit cadre. S'ils atteignent ces niveaux-là et qu'à côté de ça, il y a une piété, parce qu'il y a aussi le contraire. C'est que des parents n'investissent rien au niveau du dîn, absolument rien, sous prétexte, et c'est une grave erreur, sous prétexte que le plus important maintenant c'est les études, et demain on a affaire à des frères ou des sœurs qui sont, que Dieu nous guide, je ne les juge pas, mais je parle d'un constat, que Dieu nous guide, nous tous et tous, ils sont des années-lumière du dîn et de la pratique religieuse, ils ne connaissent rien du dîn. Si pas, ils sont quelquefois contre le dîn. Le dîn pour eux c'est que du folklore. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu d'accompagnement au niveau de l'éducation islamique. Si des parents arrivent à faire ça, à savoir à former demain des garçons, des filles, des hommes, des femmes qui ont fait de hautes études, c'est bien, alhamdoulilah. Mais s'ils n'arrivent pas, ils ne sont pas pour autant rabaissés. Parce que si le papa et la maman réussissent à éduquer des enfants, même si demain il est ouvrier, mécanicien, boulanger, mais que, alhamdoulilah, il travaille à la sueur de son front, il est honnête, il est sérieux, il est droit, il rend service aux autres à travers son métier, c'est tout à son honneur. Donc là, je pense qu'on doit faire attention par rapport à cette culture de la méritocratie qui n'attribue des lettres de noblesse qu'à ceux qui ont atteint de hauts postes et de hautes études. Ça, ce n'est pas vrai. On a besoin de tout dans une société et nous sommes tous complémentaires. Moi, j'ai besoin du plombier et le plombier a besoin de moi. Un frère qui est ingénieur a besoin du boucher et le boucher a besoin de lui également. On se complète. Et même les compagnons du prophète sallam n'étaient pas tous des grands savants. Ils avaient un savoir certes qui était assez large et conséquent parce qu'ils ont côtoyé le messager, mais ils n'étaient pas tous dans le champ de la transmission du savoir. Certains étaient des ascètes, comme Abu Darda, comme Abu Huraira, comme Abu Dhar, comme Salman Farisi. D'autres étaient des chefs, des leaders, comme Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali. D'autres étaient des savants. Ils avaient cette fibre d'être capables de transmettre un message, de communiquer un savoir, comme Abdullah ibn Abbas, comme Abdullah ibn Omar, comme Aïcha et bien d'autres. Oui. Donc à ce niveau-là, la maman qui est à domicile, ce que je lui recommande, c'est de continuer son instruction par la lecture, par le suivi de cours, parce qu'il y a un proverbe arabe qui dit « Faqidu shay la yu'ti » Celui qui n'a pas une chose ne peut pas la donner. Je me rappelle d'un papa qui est médecin, c'est un ami, il me disait un jour, je suis un peu gêné parce que, me dit-il, mon enfant le soir, il aime bien que je lui raconte des histoires. Et le frère m'avoue, il me dit, moi, mon problème c'est que je suis tellement absorbé par mon travail que je ne lis pas beaucoup, ce qui est dommage. Il dit qu'est-ce qu'il arrive? Il arrive que je raconte une histoire, par exemple sur un prophète ou une sagesse par exemple, et quelques mois plus tard, je suis à court d'histoire. Pourquoi? Parce que j'en ai raconté beaucoup, c'est le stock que j'avais. Que fait-il? Il dit, je reconstitue le scénario dans ces histoires. Mais l'enfant, il n'est pas bête. Il se souvient très bien de certains détails de l'histoire. Et il me disait que son fils lui dit, mais papa, cette histoire, tu me l'as déjà racontée il y a quelques mois. Alors que le père a changé un peu le décor, l'ambiance, le fond de l'histoire est le même. Et
Et le frère il me demandait à ce moment-là, il me dit voilà, est-ce que tu peux pas me recommander certains livres? Je lui dis écoute, il y a plus que les livres. Je dis toi en tant que père, déjà la première chose, c'est pas seulement d'avoir un livre, c'est d'essayer de dégager un temps, et c'est possible de dégager un temps pour continuer à s'instruire, de façon à ce que tu puisses transmettre quelque chose à tes enfants. Parce que l'éducation ne se base pas sur une imitation servile de ce que nos honorables et braves parents nous ont donné. Nos parents nous ont donné ce qu'ils avaient. Et que Dieu les récompense. Et que Dieu ait clémence de ceux qui sont déjà décédés. En fonction de leurs moyens. Et souvent, nos parents ont reproduit des schémas qui ont été appliqués sur eux-mêmes au pays et au village. Ils donnent ce qu'ils ont. Et je pense qu'ils ont quand même bien fait. On va dire dans la globalité, alhamdoulilah. On doit être reconnaissant. Mais en même temps, quand nous avons des parents qui, alhamdoulilah, surtout dans la nouvelle génération, qui sont scolarisés, qui ont fait des études, etc., il ne faut pas couper le lien avec la lecture et ne pas avoir peur aussi de filtrer le schéma éducatif qu'on a reçu de nos propres parents. Et ce n'est pas une remise en question de ce qu'ils ont fait. Mais juste que voilà, il y a des choses qui peuvent être améliorées. Il y a des aspects sur lesquels on peut revenir. Pourquoi ? Parce que le savoir aujourd'hui et la connaissance que nous avons de la pédagogie, de la psychologie de l'enfant nous suggère que telle et telle méthode serait la meilleure. En résumé, un parent se doit de continuer à s'instruire et à apprendre. La lecture, deux canaux, la lecture et les cours. Alhamdoulilah, aujourd'hui sur le net, il y a un éventail de choix de cours. Il y a des instituts en ligne. Pour la maman qui n'a pas le temps de se déplacer pour suivre un cours parce qu'elle a des enfants, de s'occuper d'eux, elle est à plein temps dans l'éducation. Il y a d'autres moyens de pouvoir continuer à suivre des cours. Il suffit de s'organiser dans son temps et en même temps de lire aussi. Et ainsi, la maman donne de son savoir, de ses connaissances, et elle travaille avec l'intention sincère de former la génération de demain. Parce que l'éducation, elle prend deux formes. Il y a des parents qui éduquent par défaut. Par défaut. Pourquoi ? Parce que voilà, ils ont des enfants, et des enfants qui sont nés, donc on doit les éduquer par défaut. Nous ne voulons pas d'une éducation par défaut. Nous voulons une éducation qui soit une éducation engagée. À savoir que le papa et la mère, parce que ce n'est pas que la mère, le papa et la mère prennent l'éducation comme un projet. Tout comme quelqu'un entame un projet pour ouvrir une société, pour acheter une terre, pour bâtir une maison, la même chose. Et je mets tout en œuvre pour réussir. Après, le résultat final ne m'appartient pas. Moi, j'investis le maximum que je peux. J'essaie de donner le meilleur exemple à mes propres enfants, mais après, Allah Azza wa Jalla, c'est lui qui décide le reste. Et donc, la maman, dans son foyer, elle aussi, à sa manière, à sa façon, elle pourra apporter sa contribution. Je rappelle, ce n'est pas obligé, c'est bien, ce n'est pas obligé que ces enfants aient fait des hautes études pour marquer le trait de la, entre guillemets, du succès de la réussite. Non. S'ils ont arrivé, tant mieux, alhamdoulilah. Mais s'ils n'y sont pas arrivés, parce que peut-être qu'ils n'ont pas les aptitudes ou qu'ils n'ont pas trop les études, au moins les orienter vers un métier utile. Et l'éducation soutenue des parents, pris comme un projet, un engagement, fera que ces enfants demain, Inch'Allah Ta'ala, seront utiles pour la communauté et pour la société. Et ils gagneront leur vie à la sueur de leur front, et en même temps, ils seront de ces gens dont le prophète a dit « Khayrun nas anfa'uhum linnas » Les meilleurs des gens sont ceux qui sont les plus utiles envers autrui. Voici comment on peut concevoir l'éducation et pas d'éducation par défaut. J'invite les parents qui me suivent à travers ce live, mes chers frères et sœurs, il est temps de mettre fin à cette philosophie désuète qui est de croire que l'éducation se fait par défaut. Il n'y a pas d'éducation par défaut. Et l'éducation par défaut, souvent, c'est une éducation marquée par l'échec, très souvent. Parce qu'en fait, on suit le cours. On voit ce que font les autres. On reproduit ce que nos parents nous ont donné, alors que le contexte n'est plus le même. Notre contexte à nous tous, ce n'est pas le contexte de nos enfants d'aujourd'hui. Il est différent. Nos enfants d'aujourd'hui, ce sont les enfants de l'Internet, des réseaux sociaux. À notre époque, nous, il n'y avait pas d'Internet, ni réseaux sociaux. Il n'y avait qu'un téléphone à la maison, un téléphone fixe. On ne savait même pas c'était quoi un téléphone portable. Donc, il y a des recettes qui ne marchent plus. Et vouloir reproduire les recettes, c'est ça l'éducation par défaut. Vouloir reproduire des recettes appliquées par nos parents qui, je le rappelle, ont donné ce qu'ils avaient. Ils ne peuvent pas donner plus. On ne peut pas leur en demander davantage. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire.
que Dieu les récompense, mais à un moment donné, il y a un contexte avec lequel il faut s'adapter, et avec lequel il faut composer. Parce que dans l'éducation, il n'y a pas que les parents qui éduquent. La société aussi éduque, la rue éduque, les réseaux sociaux surtout éduquent. Donc il faut pouvoir se retrouver au milieu, et composer, et donner le bon exemple aux enfants, et avoir ce contact avec eux. Et je renvoie une fois de plus vers un ouvrage que j'avais déjà recommandé précédemment, et qui se trouve également je pense dans la première liste suggestive. La liste numéro 1, c'est les 10 règles d'or dans l'éducation. C'est un ouvrage très important où l'auteur dépasse le cadre absolument abstrait de l'éducation pour aller sur une éducation engagée. Voilà, chère mère, chère sœur, comment une maman peut s'investir, Inch'Allah, et apporter sa pierre à l'édifice et former nos frères et sœurs, nos hommes, nos femmes de demain, qui seront à leur tour de grands acteurs à leur niveau. Parce qu'on a besoin de tout le monde, Inch'Allah. Voilà, barakallahu fikoum, mes chers frères et sœurs, pour votre écoute attentive et au plaisir de vous revoir, Inch'Allah. Je tiens à attirer votre attention que nous approchons du mois de Ramadan et le live sera suspendu, bien sûr, pendant Ramadan. Mais il y aura bien sûr d'autres choses qui seront faites. On vous présentera quelques petites vidéos chaque jour, Inch'Allah. Je reviendrai là-dessus lors du dernier live avant Ramadan. Je vous souhaite sur ce une bonne soirée, une bonne fin de semaine, un bon week-end, une bonne reprise, et qu'Allah Azza wa Jal vous préserve, vous accorde le meilleur de ce que vous souhaitez, vous comble de ses bienfaits et de ses grâces, et qu'il nous couvre, nous tous et tous, par sa clémence, par son pardon, avant l'entrée du mois de Ramadan, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله